sommes les rejetons de l'humanité. Nous avons évolué, mais nous en avons payé le prix. Les jours sûrs sont révolus, la nourriture se fait rare, la lutte pour ce qui reste est violente. Nous avons faim. Nous devons explorer la zone, et peut-être trouver un jour l'Éden légendaire au milieu de l'enfer. Peut-être que c'est des conneries. Nous sommes des mutants, et ceci est l'année 0. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jet, avec non pas un, mais deux cols roulés ce soir, car il fait extrêmement froid. Je suis en compagnie de mes joueuses et mes joueurs, que je vais présenter. À commencer par Vince. Bonsoir, je suis Vince, j'ai une caméra à peu près ce soir, et j'incarne le personnage de Daigan, qui n'est qu'une représentation de moi-même dans un futur post-apocalyptique, finalement, d'ici quelques années. Je pensais être original. Est-ce que tu peux nous faire une description un peu rapide de ton Daigan? Oui, tout à fait, je suis donc un zonard. Mon rôle au sein de l'Arche, c'est surtout de me balader en dehors de la zone sécurisée, qu'on appelle l'Arche justement, partir dans la zone et essayer de récupérer des ressources, des informations. Je suis un personnage brun, grisonnant, très pâle. Je porte un manteau de cuir d'aviateur usé et d'autres fringues usées comme un sweat et un t-shirt dessous. Je suis quelqu'un que les gens ont tendance en général à éviter à cause de ma profession, donc de zonard, car je porte potentiellement sur moi la gangrène, cette maladie qui se trouve hors de l'Arche et qui ronge les corps, les esprits et les âmes. Très bien. Nous avons également la Belette avec nous ce soir. Bonsoir, je joue Zina, une caïd qui œuvre au premier étage, Deuxième. Enfin au deuxième, pardon, qui est habillée d'un pantalon en toile, d'un t-shirt, une veste à poche, des chaussures résistantes et d'un visage assez fermé qui veut dire si vous me faites chier, vous finissez à la mer. Gangréné, bien évidemment. Voilà. C'est précis. La mer étant relativement loin, puisque nous sommes sur les rives d'un lac, mais oui. En tout cas, qui Donc- risque de finir à la flotte. C'est pareil. C'est l'exil qui les attend finalement. Nous sommes également en compagnie de Pickles. Oui, bonsoir. Pickles, et je joue Todd et accessoirement Duke. Un maître chien et son chien. Et j'ai pas spécialement d'activité. Il traîne dans l'arche comme ça. Voilà. Il traîne dans les couloirs. Et nous avons également, et pas des moindres, le oiseau. Moi, je suis Clonk, la meilleure rafistoleuse de tout l'Arche, en fait, tout simplement. Le Fortune m'est reconnaissant à tous les points, puisque je suis présente partout, dans tous les esprits, et surtout indispensable. Je suis aussi très modeste, mais voilà, je suis toujours prête à aider. De toute façon, moi, j'ai la bonté dans l'âme et le talent dans les mains. Voilà. Pour ma description ça. physique, je suis très petite. Enfin, je suis assez petite, ouais, autour des 1m55 et quelques. J'ai les yeux verts vraiment chelous. J'ai des ailes de libellule. Enfin non, c'était un coléoptère étrange, mais c'est des ailes d'insectes, quoi. Et j'ai des petites cornes en rangée sur le front. Et je suis toujours très, très, très joviale. Voilà. Tout à fait. Et nous allons donc reprendre là où
où on vous a laissé. Euh, les dernières 24 heures ont été assez mouvementées pour vous parce que il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu une tentative de meurtre dans la chambre avoisinant la vôtre, les vôtres, et par la force des choses, vous êtes retrouvés à enquêter ensemble. Est-ce que, Pickles, tu peux un peu me dire ce que tu as compris un peu de toute cette enquête que vous avez fait ensemble? Oui, bien sûr. Apparemment, il y a 2 individus qui ont tenté de s'introduire dans la chambre de... Comment il s'appelait déjà? Alec. Ah, merci beaucoup. D'Alec, pour essayer de lui subtiliser un papier qu'on a retrouvé plus tard, caché dans une lampe au plafond, si je me souviens bien, Tout à fait. qui contenait un message codé où était mentionné Degan. Genre, c'était son maître, je crois, qui communiquait avec Alec au sujet d'une installation d'épuration d'eau, si je me souviens bien. Et qui suggérait de faire entrer Degan dans la confidence parce qu'elle lui fait confiance. On a suivi la trace des 2 individus qui s'étaient introduits dans la chambre et qui au passage ont poignardé Alec à 3 reprises jusque... Ça nous a mené chez un caïd qui s'appelait... Oh allez non, je suis désolé. Y a pas de souci, c'est Christor. Christor, merci. Costry Et aussi qui l'a pour les pris intimes. sous son aile, je crois. Donc on pouvait pas vraiment l'atteindre. Prétendait que effectivement l'un des assaillants d'Alec avait demandé sa protection et il s'était rendu donc au 3e étage pour se mettre sous la protection de Christor, effectivement. Et suite à ça, on s'est mis d'accord pour aller voir l'installation en question. Et on se préparait donc à partir dans la zone. Tout à fait. Alors il y avait un peu de ça, effectivement. Alors la première étape avant d'aller voir l'installation en elle-même, c'est essayer de savoir où elle se trouvait, car personne ne sait où elle se trouve. Et en fait, la seule personne qui savait où elle se trouve était Carrie, qui a été assassinée il y a plusieurs mois de ça. Et elle a pris soin de cacher une carte, enterrer une carte au pied d'un arbre blanc. Et on a indiqué du coup la position par un message codé à Alec. Et c'est la présence de ce message codé qui, a priori, aurait motivé ces personnes à s'en prendre à Alec. Est-ce que, Vince, tu peux un peu nous résumer un peu ce qu'attend Alec de vous et un peu ce qui s'est passé lorsque vous avez discuté avec Alec? Eh ben déjà, dans un premier temps, il voulait pas être mêlé à cette affaire parce que il y a du monde qui est derrière ce papier. Apparemment, c'est un peu le bordel. Donc, il a été assez gentil pour accueillir. Merde, comment il s'appelle? Tu confonds encore les deux. C'est Je Rico confonds qui les voulait deux pas être mêlé. Alec, Rico lui, voulait il pas est- être mêlé, tout à fait. Pardon, je reprends. Rico, qui était donc la personne qui soignait Alec, qui l'a accueilli, qui l'a soigné, voulait pas du tout être mêlé à ça. Et par contre, pour le coup, Alec, se rendant bien compte de la situation, malheureusement de plus en plus précaire dans l'Arche, malgré les petites améliorations à droite à gauche, a placé énormément d'espoir en notre groupe un peu original, parce qu'il y voit peut-être une sorte de salut ou d'évolution. L'eau étant une des ressources, c'est pas la seule, mais l'eau étant une des ressources les plus importantes de l'Arche, peut-être que ça serait très intéressant de récupérer une station d'épuration en fonctionnement, ou même tout du moins récupérer l'eau potable qui pourrait rester là-bas. Et donc nous a chargé en quelque sorte de cette lourde responsabilité de suivre la quête de cette personne décédée. Putain. Comment elle s'appelle? Carrie, c'est ça, non? Carrie, tout à fait. De suivre la quête de Carrie qui apparemment faisait assez confiance à mon personnage, à moi-même, à Degan,
pour transmettre ça. On sait qu'il y a d'autres personnes sur le coup, mais on ne sait pas qui exactement. Et c'est sur ces paroles, il me semble, qu'on avait décidé donc de se mettre en route au lendemain de ces révélations. Tu dis qu'il y a des personnes sur le coup, mais pour l'instant, vous êtes un peu les seuls dans le secret. C'est-à-dire que effectivement, les personnes, enfin les personnes qui ont commandité en fait l'attentat contre Alec savent pas réellement de quoi il s'agit. Ils savent juste que potentiellement il y a un danger pour le pouvoir en place, puisque ça ferait concurrence au récupérateur d'eau, qui est donc tenu par une seule et unique personne, ce qui lui assure sa domination sur l'arche. Est-ce que toi, en parlant de l'arche, justement, le oiseau, tu peux nous dire un peu comment tu ressens votre rapport à l'arche, là, présentement? Comment t'as l'impression que ces dernières 24 heures, comment vous voit le reste de l'arche et ce qui Eh s'est un peu ben, passé? L'ambiance malgré le- qui règne. Malgré le fait qu'on a construit une taverne absolument magnifique, qui est déjà d'ores et déjà assaillie en fait par les gens, qu'on a eu une idée merveilleuse, moi et Daegan, pour amener la joie et l'allégresse. On est quand même très mal, on est quand même très mal regardé, hein, puisque on nous dévisage, on s'écarte de notre chemin, ça fait des messes basses quand on nous regarde, enfin quand on voit et tout. Donc je pense que là, les derniers événements, notamment avec la disparition de Zina... Rina, Non, Rina, putain. Oui, mais bon, c'est les mêmes. c'est ma faute, c'est ma faute. Ça m'apprendra à pondre des noms qui sont trop proches des noms des persos. Ouais. Et ben, la disparition de Rina, un peu amochée, nous a porté préjudice. Et peut-être que, en fait, cette quête va redorer un petit peu notre réputation aux yeux des archiens. Peut-être. Et toi, un peu. Alors, juste un truc que je veux préciser quand même, la taverne, c'est vos idées à vous en tant que joueur et joueuse, mais ça veut pas dire que c'est vos personnages qui sont initiateurs du truc. C'est toujours un peu ambigu dans les règles, hein, mais il est dit que les projets de l'Arche sont initiés par les habitants en général de l'Arche, et quand vous proposez un projet, vous incarnez non pas votre personnage personnel, mais la collectivité de l'Arche. Donc, Ouais, enfin, on a quand même bien bossé dessus. après, hein, vous bon, avez voilà. travaillé dessus, évidemment, et sans votre travail, le projet n'avancerait pas. Et aussi, mon personnage a tendance à étaler ses achievements aux yeux des gens. Donc, Vous avez pu constater que la montée en puissance de Christor était certaine. Par la possession de l'eau, par le fait qu'il a contribué à la construction du récupérateur d'eau et qu'il s'en est procuré le contrôle, très vite vous avez remarqué que malgré le fait qu'il avait l'air un peu de donner des miettes, sans que vous le sachiez forcément trop non plus, vous pouvez pas en être certain, mais malgré le fait qu'il ne donnait que quelques miettes d'eau, façon de parler un peu étrange, aux habitants de l'Arche, ces derniers avaient l'air de se contenter un peu de ça, dans le sens où c'est le seul pouvoir qu'ils connaissent, et personne n'a l'air d'avoir trop l'espoir de trouver quelque chose de mieux ailleurs. Peut-être à part certains d'entre vous, justement, et peut-être que c'est ça qui peut motiver d'autres mutants à se joindre à vous. C'est aussi la possibilité que quelque chose d'autre soit possible ailleurs. Peut-être que, ne serait-ce que le fait de s'en rendre compte, les aiderait à se détourner de Christor. Et c'est un peu tout ce qui est ressorti de ce dialogue que vous avez eu avec Alec. Dialogue d'ailleurs qui vient de se terminer puisque vous sortez de la chambre de ce dernier avec toutes ces nouvelles idées en tête, beaucoup de choses, une lourde responsabilité puisque il a l'air de vous dire que entre vos mains repose un peu le sort de l'Arche et de ses habitants. Vous avez parlé d'une expédition
le lendemain à l'aube, mais il vous faut encore vous préparer. Et vous avez quelques heures devant vous avant, d'aller vous coucher si vous souhaitez avoir suffisamment de sommeil avant le départ. Qu'est-ce que vous Je, souhaitez faire? je vais me tourner vers le reste du groupe et leur dire. Donc, comme je vous l'ai dit, on partira demain matin à l'aube. Euh, Prenez quelques rations, prenez un petit peu d'eau, des outils, des armes si vous en avez. Mais essayez de ne pas prendre non plus trop d'affaires. Dans la zone, parfois on a un coup de bol et on arrive à récupérer des choses, à condition de ne pas être trop encombré. Ok. Très bien. Et Oui, il y a le oiseau. Enfin, non, non, bah moi j'étais en train de dire que du coup, Clonk allait essayer de voir pour s'acheter des rations, car elle est un petit peu à sec, plus ou moins. d'accord. Est-ce que vous voulez toutes et tous essayer d'obtenir des rations et de l'eau, tout simplement? Oui. Oui, Pas d'Aigan. Pas d'Aigan. Hamid. Oui. Ok, alors, vous avez plusieurs façons de le faire, mais vu que c'est le soir, ça reste assez limité. Pour vous trois, vous pouvez tout à fait donc utiliser l'activité de l'arche commerce, qui en gros, en fait, pendant 4 heures, vous allez parcourir l'arche en essayant de trouver un peu ce dont vous avez besoin. En l'occurrence, vu que c'est de l'eau pure, enfin c'est de la bouffe et de l'eau. Ration gangrénée. Alors non, ce sera pas ration gangrénée, pardon, c'est ration non gangrénée. Vu que c'est de l'eau pure et des rations non gangrénées, juste des ressources, ce qui est pas forcément difficile à trouver, vous allez avoir un +2 à votre jet. Ok? Pour le commerce, ça veut dire que, alors, pour indication, vu que vous êtes à un niveau de développement de ravitaillement avancé, un peu avancé, vous payez 1 balle pour 2 rations. Là où si vous étiez dans un niveau inférieur, ce serait 1 balle pour une ration. Voilà. Et pour toi, Zina, tu as la possibilité de racketter des gens. Si tu le souhaites, donc d'envoyer tes sbires racketter des gens. Sachant que, voilà, là, à l'heure actuelle, tu as 2 sbires qui protègent la chambre de Rico. 2 sbires qui se reposent après avoir passé la journée en surveillance. Et donc, il t'en reste 5 à disposition. Ok? Ok. Mais je vais pas le faire. Je vais pas racketter des gens. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous avez... Est-ce que... Pickle... pardon. Est-ce que... Todd, toi, tu as des balles à disposition? Oui. Ok, très bien. Eh bien, vous pouvez me faire tout un jet de manipulation avec +2 en bonus. Donc, je rappelle, vous Oh. cliquez sur manipulation sur votre barre de compétences et vous rajoutez 2 dés dans compétences. Oui, let's go. Ok, très bien. Ouais. Ok, Zina, tu fais une prouesse. Et Todd, très bien. Donc, vous trouvez ce dont vous avez besoin. On va commencer par Clonk et Todd. Combien de rations voulez-vous acheter? 3 de chaque. 4. 4. Donc, 3, toi, tu peux pas. Ce sera soit 4, soit 2. Vu que... Ah, bah Oui. 4. 4. Donc, tu payes 2 balles pour 4 rations. Est-ce que tu prends de l'eau aussi ou pas? Oui. C'est combien le coût de l'eau? C'est pareil. 2 rations d'eau, c'est 1 balle. Ok. Ah, bah je perds toutes mes balles, moi, perso. Alors, attends. Qu'est-ce que tu prends du coup Bah, Clonk eau et nourriture. Ouais, mais combien de chaque? Ah, bah 4 de chaque, du coup. 4 rations, 4 d'eau. Donc tu payes Mhm. 4 balles du coup. 4 balles, ouais. Ouais. Ok. Ouais, je vais faire la même. Donc ok, pour 4 balles.
toi, Zina, donc non seulement tu trouves, alors combien combien tu vas acheter, sachant que si tu regardes l'activité commerce pour une prouesse, tu peux soit payer une balle de moins pour ce que tu achètes, soit obtenir une ressource de plus de ton choix pour ta réussite. En plus. Attends. Ah, mais t'as 2 réussites. Oui, en plus. attends, mais Todd aussi. Todd aussi, il a fait une prouesse, ouais. Ah oui, Todd aussi, t'as fait une prouesse, donc tu peux soit Todd payer une balle de moins, soit prendre un truc en plus. Une Est-ce ressource que en je plus. peux utiliser la prouesse pour faire et moi? Tu n'as pas fait de prouesse, toi. C'est plusieurs réussites, une prouesse. Désolé. Je vais Tu peux payer forcer moins le jeu cher. après. Ça va. Pardon? Je vais payer moins. Ok, donc tu payes une balle de moins. Et toi, Zina? Moi, j'ai une ou deux prouesses. T'as 2 J'ai pas prouesses. compris. Donc pour Donc chaque... je peux. Ouais, Oui. donc ça veut dire que je peux, pour 2 balles, je peux récupérer 6 ressources. Euh, oui. 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 Et je vais faire Attends, ça, ouais. je crois. Attends. Bah, oui, si je peux récupérer Maf. une ressource par prouesse Ouais. et que j'ai fait 2 prouesses, c'est-à-dire 2 ressources supplémentaires. Ouais. Si je mets 2 Ça, balles attends, et déjà, que c'est ça dépend de quelles ressources tu achètes. Tu achètes quoi exactement? de la nourriture et de l'eau. D'accord. Combien de nourriture, combien d'eau? Sans parler des prouesses pour l'instant. 4 d'eau Ça fait 2 balles, ouais. et bah ça c'est sans les prouesses. Ouais. Donc ça fait 4. Non, je vais rajouter une balle et je vais rajouter hop, une balle, je vais rajouter une nourriture et un d'eau, une ration d'eau. Donc tu prends 5 d'eau, une de nourriture, c'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. 5 d'eau et une ration, ok. Et donc, avec tes 2 prouesses, soit t'enlèves une balle par prouesse, soit tu rajoutes une ressource par prouesse, ou les deux. Donc, Je vais rajouter une ressource par prouesse. ok. Et donc je me rajoute 2 rations d'eau. Ok, très bien. Mais là, on a fait 3, là, non? Non, elle a fait une réussite et après les réussites supplémentaires, c'est Voilà. 2 prouesses. C'est ça. Ok. Elle a fait 2 prouesses. Voilà. Ok. Toi, Clonk, tu veux pas reforcer ton jet alors? Non. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde est ok là-dessus? Attends, parce que si je reforce mon jet, je pourrais pas reforcer un autre jet dans la soirée. Ah si, tu peux. C'est juste que tu prends un risque. C'est-à-dire que si t'as un échec, la manipulation, c'est quoi comme compétence? Ça va être empathie. Empathie. Ça veut dire que si t'as un échec, tu prends un point de doute. Bah vas-y, hein, je vais reforcer mon jet. Ok, alors tu rejettes 1, 2, 3, 4, 5 dés. Tu rejettes 5 dés. Je fais... Tu peux faire ton jeu de compétences, sauf que toi t'es à 8, donc... Ah, faut donc que tu te j'enlève démerdes les- pour avoir les- 5 dés, quoi. J'enlève les 2 dés de... En fait, quand de tu bonus. forces... Enfin, j'enlève les plus 2 de bonus. Enfin, je veux dire... Est-ce que tu enlèves ton... Je sais pas si tu rejetterais en forçant le jet, tu prends le bonus, je ne pense pas. Donc non, effectivement, c'est moins de dés que ça, alors. Parce que si t'as déjà pris 2 de plus, ça fait que tu rejettes 4 dés, pardon. Sans le bonus. Sans le bonus, donc 4 dés. Ouais, ça m'a l'air foireux, cette histoire, hein. Bah non, pourquoi? Vas-y, je teste. Non, mais je teste. Bah, si tu fais des 1, ça backfire, et si tu fais des. Alors du coup, six, c'est je quoi? vais compter que les 4 premiers dés. Parce qu'il fallait relancer 4 dés. Là, t'as Bah, j'en ai relancé... mis 4. Oui, mais là, t'as fait avec des dés d'équipement. Pas pourquoi. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas Ah, ça. je croyais que c'était ça, en fait. Non, c'est Ah, juste... mais merde. c'est juste recliquer Bah. sur la compétence et en gros faire en sorte que t'aies que 4 dés, quoi. Le truc, c'est que forcer les dés, la macro, elle a pas l'air de très bien marcher, donc faut le faire manuellement. Ah. C'est pas grave. Alors malheureusement, tu prends 2 points de doute, du coup. Ouais, bah voilà. Bah non, mais je t'ai dit ce que ça risquait de faire, c'est toi qui choisis Mais de attends, le mais faire du coup, ou- parce que là j'ai lancé... C'est 4 dés, ça?
Bah, non, c'est plus, mais je compte les 4 premiers. Ok. Attends, je comprends pas encore Alors, tout à fait je le vais, truc. je vais, je vais Non, non, réexpliquer. attends, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais Attends, si, je c'est vais important que vous prendre compreniez. doute. Pour forcer les dés, ok? Vous écoutez bien. Quand Ouais. vous forcez les dés, en fait, après un jet, vous rejetez tous les dés de votre premier jet sans les bonus, sans les réussites et sans les échecs, ok? Donc là, en l'occurrence, si on prend ton jet, Clonk, Ouais. tu avais une réussite et tu avais Mhm. 2 dés de bonus, et donc il ne reste que 4 dés, ok? Donc tu rejettes 4 dés, d'accord? Et Hmm. si tu fais une réussite, bah tant mieux. Ça veut dire que bah, tu auras rectifié, tu auras récupéré des trucs en plus que ce qui était prévu à la base, mais tu prends un risque, c'est d'avoir des échecs et donc de prendre des points de traumatisme dans l'attribut qui est sollicité par ce jet. Ok? Mhm. Voilà, c'est tout. Donc là, Ok. tu as pris 2 points de doute, donc à ton empathie, tu as -2. Ok. T'as combien en attribut d'empathie? Euh... C'est tout en haut, c'est ça? Ouais, Attribut. J'ai 3. ok. Donc fais attention Comment parce je que fais? si tu reprends un point de doute, tu es brisé. Et là, c'est vraiment problématique. C'est en gros, tu pars en grosse dépression. Mais tu arrives à avoir une prouesse. Donc, soit tu récupères une balle, soit tu prends une ressource de plus. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je récupère une balle. Très bien. Tu récupères une balle. Donc, ce qui se passe pendant ce moment où tu es en train de demander un peu à tout le monde, malheureusement, tu vois que les gens, ils te regardent assez mal pour beaucoup. Il y en a même il y en a même une personne qui est assez virulente avec toi, qui t'insulte et qui crache à tes pieds. Et voir ça, c'est difficile pour toi, toi qui recherche un peu la validation chez les uns et les autres et qui a l'impression d'avoir toujours fait preuve de bienveillance et tout ça. Et ça te fout un coup un peu dur, surtout après ces 24 dernières heures qui ont été très difficiles. Et donc là-dessus, tu prends 2 points de doute. Est-ce que tu vois comment marquer les points de doute sur ta fiche? Ouais. Est-ce que tu sais comment les récupérer pour, C'est en dormant, là. Non, pour Ah, c'est en récupérer... mangeant, Non, non? non. Alors, pour récupérer les points de doute, il faut avoir... Boire. Je Non, rigole. il faut... Construire un objet. il faut avoir un moment sympa et qui fait du bien avec une autre personne. C'est avec la compassion qu'on récupère l'empathie, ok? Comme dans la vraie vie. Exactement. Manger, c'est pour récupérer de la vigueur. Boire, c'est pour récupérer de l'agilité. Et dormir, c'est pour récupérer de l'intellect. Ok? Ouais, c'est ça. Ça rentrera au fur et à mesure, c'est normal que ce soit pas. Voilà. Voilà, donc il y a tout ça qui se passe. Mais justement, toi, Clonk, après cette soirée un peu compliquée, parce que ça a mis du temps quand même pour faire tout ça, tu rentres à ta cabine. Et au moment où tu t'approches de ta cabine, t'entends quelqu'un qui te fait Psst, hé Clonk! Et du coup, bah, je me retourne un peu les ragards en mode. Donc, à proximité de ta chambre, tu vois, donc, pas loin de toi, une personne que tu connais, qui s'appelle Ker, et Oh qui est une personne que voilà que tu as eu l'occasion, qui t'a souvent rendu service et qui a l'air de beaucoup t'apprécier, et qui te dit donc est-ce qu'on peut aller dans ta chambre, il faut que je te parle. Ok. Du coup, je lui ouvre la porte et je la fais rentrer avant moi. Ok, elle a l'air assez apeurée. Je vous ai pas décrit Ker. Ker est une femme rousse, assez grande, assez forte. Elle a une mâchoire carrée, elle a des taches de rousseur et le nez un peu de travers, visiblement, qui a dû être cassé à un moment dans sa vie. Et elle est habillée de guenilles pas très avantageuses, on va dire, de vieilles fripes que mettent souvent les personnes les moins fortunées du fortune. Et un peu apeurée, elle te dit je suis désolé, je savais pas trop quoi faire. J'ai peur, Clonk. Qu'est-ce qui se passe, Kier? Dis-moi tout.
ce qui s'est passé. Rina qui a disparu et Rook qui allait se réfugier au troisième. Je sais pas ce qui se passe, tout ça, ça a commencé. Je crois que c'est ma faute, mais il y a une zonarde qui m'avait donné un papier il y a quelques mois, il y a quelques saisons, et c'était à la fin de l'automne, je crois, et quelques temps après, même pas quelques heures après qu'elle m'ait donné le papier, on l'a retrouvée morte. Elle m'avait dit de le donner à Alec, mais j'ai eu trop peur, alors je l'ai planqué et je suis resté. J'ai rien fait pendant tout l'hiver parce que j'avais juste trop peur qu'on me surprenne avec ce papier qui a l'air d'apporter que la mort. Et quand je suis allé le donner à Alec, peu de temps, enfin, il s'est fait attaquer apparemment juste après. J'ai peur que ce soit ma faute. Non, Kier, c'est pas ta faute. Mais je comprends pas pourquoi c'est toi qui as fait l'entremetteuse, en fait. Cette zonarde t'a mis en danger pour rien, en fait. Elle aurait pu aller le donner directement à Alec, sans te mêler à tout ça. Elle me disait qu'elle pouvait pas, qu'elle était surveillée et que si elle lui donnait en main propre, elle risquait la vie d'Alec et qu'elle savait qu'elle était foutue de toute façon. Elle m'a pas donné plus de détails que ça, moi je voulais pas être mêlé à ça, mais je pensais que si ça passait par moi, Alec serait protégé. Apparemment non. Oh, bah, ce qu'elle a fait, c'est juste te mettre en danger. Elle est débile. Ah. La prochaine fois, s'il se passe un truc comme ça, tu me le dis tout de suite, ok? Je savais pas trop quoi faire, je suis désolé. Zina, toi de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, non, tu fais tes commerces en fait, Zina. Oui, non, pardon. Donc, Je fais quoi? tu fais tes commerces pendant ces 4 heures. Ouais, plus autre chose, Alors, si ça c'est possible. te prend vraiment 4 heures, ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je veux acheter un couteau au passage et aller donner mes ordres à mes sbires. Ok. Donc pour le couteau, tu peux payer, c'est 1 balle, je crois, normalement. Donc tu peux payer Oui. 1 balle pour ton couteau, puisque de toute façon, tu as réussi ton jet, donc tu arrives à trouver ce dont tu as besoin. Et juste pour être sûr, bonus d'équipement plus un au jet de combat, ça veut dire que si je l'ai en main, je prends plus ça au test de combat. Oui, +1 au test de combat avec le couteau. Donc effectivement, quand vous avez +1 à un test de combat dû à l'équipement, c'est là qu'il faut mettre dans la colonne de droite les dés noirs. C'est là où vous devez ajouter des dés. Parce que s'ils font des échecs, c'est un autre symbole, le symbole d'explosion, qui indique que ça se casse. Ok? Ok. Et qu'est-ce que tu veux donner comme ordre à tes gars? Tu les réunis, en tout cas les 5 qui restent, à moins que tu sollicites les autres. Non, aux 5 qui restent, et je leur dis de passer le mot à ceux qui ne sont pas là. Où est-ce que Je leur dis vous vous réunissez juste? habituellement, c'est dans ma chambre. Alors, je pense pas qu'il y ait vraiment trop la place pour que vous vous foutiez dans une seule Ah ouais, chambre. pour 6 personnes, ça marche pas? C'est Ok. un peu serré, honnêtement. Si, allez, on va dire que si, vous êtes juste un peu serré, quoi. Ça sera plus intime. Donc je leur dis de faire bien attention à eux et de surveiller discrètement Léopold et Degan. Et Degan? Et Degan, non, je sais pas pourquoi j'ai noté Degan, c'est pas Degan que je voulais marquer, putain, je sais plus. Léopold et... Ça doit être un Rook, lapsus révélateur, sûrement. Sans doute... Rook? non, pas Christor? Rook. Alec? Christor, et il y avait... Kiro? Rico. Rico. Rico? Deren. Deren, Non. très bien. Oui, l'autre Kaïd. Ouais. Ouais. Donc, de surveiller, alors ils peuvent pas surveiller tout l'arche à la fois, mais du coup, Deren Non, et Léopold particulièrement. Ouais. Ok. Très bien, bah ils te disent qu'ils garderont l'œil ouvert, etc. Qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Ok. Est-ce que... alors il y en a un qui te demande quand même, mais vous allez où, boss, du coup? Pourquoi vous nous dites ça? Vous êtes pas là
Je ne serai pas là, je dois m'absenter pour essayer d'améliorer les choses dans l'arche. Moins vous en savez, moins vous risquez. Ok, boss, de toute façon, vous savez, nous, on fait ce que vous nous dites de faire. Et là-dessus, il quitte ta chambre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux leur dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire à quelqu'un en particulier dans ton gang? Dans mon gang, non. Mais après, en retournant à ma chambre, quoique... Non, je fais ça en dernier. Ça dépend dans quel ordre je fais ça. Non, peut-être en dernier. Pour moi, Après, t'as donc, d'abord avoir fait donné ton mes... commerce Ouais. et ensuite t'es allé donner tes ordres. Ouais, pour moi, c'est plus logique aussi. Du coup, une fois que j'ai donné mes ordres, je taquais à la porte de Dagan, voir s'il est dans sa chambre ou pas. Il te répond AFK Biofast. Oui, je viens de le dire. Tu entends qu'il est en Donc, il train n'est pas là. de glouter dans un seau. Tu sais pas trop ce qui se passe. Bah, j'attends qu'il ait fini de glouter. Toi, Todd, est-ce que, en attendant de faire ça, est-ce que tu fais d'autres choses à part le commerce ce soir-là? Oh, c'est le soir, donc on a pas trop de temps. Non, je pense que je vais préparer pour l'expédition de demain. Ok. N'oubliez pas que vous... Alors, je rappelle que les objets ont un poids, donc notez bien leur poids. Vous pouvez avoir accès au poids des objets dans les équipements, hein. Donc je rappelle, c'est dans commerce, équipement et prix. Vous avez le poids des objets et c'est important parce que vous pouvez pas porter autant d'objets que vous le souhaitez, hein. Voilà, sachant qu'une bouffe, une ration, c'est un quart de poids. C'est un quart de je sais pas trop quoi, c'est un quart posé par la question. Et l'eau, pareil, c'est un quart. Et voilà. Après, pour les armes, bah, la chaîne de vélo, par exemple, ce n'est pas marqué. Merde, j'ai pris l'exemple qu'il n'y avait pas. Mais voilà, il y a les jumelles de forme. Donc voilà, il y a les trucs ont un poids, donc gardez bien ça en tête. Pour une chaîne de vélo, je dirais que c'est un demi. Non, une corde c'est 1, donc ce serait 1, une chaîne de vélo. Mais voilà. Donc si vous savez pas le poids d'un truc, demandez-moi, j'essaierai de chercher ou je dirai un truc rapido voilà, pour répondre. Donc tu prépares ton équipement, c'est tout ce que tu fais? Oui, je pense bien. Ouais. Voilà, si jamais vous devez mettre des trucs dans vos coffres, éditez simplement le coffre et voilà, tout simplement. Ça, vous pouvez le faire normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Degan, alors que tu as fini tes emplettes et ce que tu voulais, et alors c'est un peu tard malheureusement, mais j'ai constaté qu'il y avait des jumelles de fortune en Degan. Donc, si Oui, tu pardon. préfères, tu peux remplacer ce que tu as pris et prendre ça. Mais il faut que tu remplaces. D'accord, oui, je le fais alors. D'accord, tu remplaces, très bien. C'est dans les équipements, les jumelles de fortune, pour voir un peu les... Si tu veux voir un peu les... ce que ça fait. Mais en gros, ça fait plus 1 au jet d'observation, en bonus d'équipement. Et c'est 1,5 en poids. Alors que tu viens de finir de faire tout ça, tu es en train de faire ton sac, te préparer à aller dormir pour, tu le sais, user d'un sommeil qui sera très utile le lendemain. Quelqu'un frappe à ta porte. Je me lève très doucement, très discrètement, je fais pas de bruit. Est-ce qu'il y a des serrures dans ces portes? Non, il y en a qui s'arrangent des espèces de moyens de fermer la porte, mais il n'y a pas vraiment de serrure ni de clé. Bon, je m'approche juste de la porte et je fais... C'est qui? Est-ce que tu lui réponds quelque chose, Zina? Oui, je lui dis, c'est Zina. Ok, je déverrouille, j'ouvre. Tu vois Dagan dans un petit pyjama. Non, C'est un vrai? petit bonnet sur la tête. Non, c'est faux. J'ai pas de pyjama. Oh! Rhabille-toi, s'il te plaît. Putain. Je fais ce que je veux dans ma chambre. Très bien, comme Bon, tu le souhaites. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors pas? Pas encore, toi non plus. Est-ce que T'arrives tu es pas à sûr de ce dormir, que c'est tu ça? fais? Bah, c'est-à-dire que tout dépend de toi et de tes connaissances et de ta capacité à nous guider au bon endroit.
Bref, il faut qu'on fasse 100% confiance et ça, c'est dur. Pourtant, je fais rien pour entamer cette confiance. Écoute, je peux pas te promettre que tout va bien se passer, c'est juste dangereux ce qu'on va faire. Mais par contre, je peux te faire remarquer que jusqu'ici, je suis toujours revenu à l'arche. Jusqu'ici, t'étais pas équipé, enfin, t'étais pas avec 4 personnes, 3 personnes et un chien dans tes pattes. Ouais. Ouais, t'as raison. Est-ce que t'es sûr que t'es capable de nous mener à bon port? Comme je te l'ai dit, je connais la route, je connais un petit peu la zone. Et je sais surtout comment éviter les dangers. Et comme je te l'ai dit, je peux rien te promettre. Partir dans la zone, c'est un risque. Partir dans la zone, c'est mourir un petit peu. Quasiment à chaque fois. Mais je pense on a un groupe avec quelques ressources. Peut-être que tout se passera très bien. Il y avait autre chose à voir ou... Zina, ça va? T'es mute, Belette. Alec! Je crois que Zina fait un AVC! Alex n'est pas le médecin. Putain! Mais Rico! c'est pas possible. Maintenant, si! Alors, qu'est-ce que tu lui dis, Zina? En fait, j'ai pas entendu, du coup, Je t'ai dit, tu peux répéter? comme je t'ai dit, je connais bien la zone et je connais ces dangers, je sais comment éviter les dangers, je sais comment aller jusqu'à cet arbre. Maintenant, comme je te l'ai dit aussi, je peux pas promettre qu'on rentrera tous sains et saufs. Donc tu fais ton maximum et que tu es confiant sur la réussite de notre mission, je m'en contenterai. Ma foi, bonne nuit, Dagen. Et dis donc, j'ai... Tu sais quoi, laisse tomber, on verra ça plus tard. C'est rien Vas-y, d'important. dis-moi. Dans la zone, on va prendre des décisions tous ensemble, mais comme c'est votre première fois, je pense qu'il va vraiment falloir m'écouter si on veut avoir un maximum de chances de revenir. Et je sais que t'as pas trop l'habitude d'écouter les gens. Enfin, t'as plutôt l'habitude de parler et de donner des ordres, quoi. T'es mute encore, Zina. Tu donneras les ordres pour la direction et pour la survie dans la zone. Et moi, je donnerai les ordres pour la survie face à d'autres zonards. Je lui tends la main. Marché conclu. Ouais, je lui serre la main. Ok, mais si tout va bien, on croisera personne normalement. Je l'espère. Ouais, elle va Mieux vaut se dormir. préparer au pire. Ouais. Elle va dormir, il faut qu'on ait un maximum de force demain. Je rentre à ma chambre. Très bien. Zina, tu regagnes ta chambre. Et pendant ce temps-là, Clonk, pour la première fois, tu parles un peu plus
en longueur avec Kerr. Et vous discutez, vous rigolez, et tu sais qu'elle est un peu simplette, mais elle a des bonnes intentions. Des bonnes intentions. Et il y a un moment où elle te parle de quelque chose. Elle te dit que... Elle te dit qu'elle a entendu un jour un chroniqueur parler d'une légende des temps anciens. Un petit garçon qui aurait réussi à faire pousser une plante tellement grande que il aurait réussi à passer au travers des nuages. Et elle te dit que ce serait son rêve de pouvoir elle aussi faire pousser une plante pour voir au-delà de la couche épaisse de nuages qui recouvre le monde. Et de voir enfin le soleil que vous n'avez jamais vu et dont vous avez seulement entendu parler par les chroniqueurs. Et ce partage, ce moment un peu de complicité, te permet de reprendre un petit peu de confiance en toi et de voir qu'il n'y a pas que du mauvais dans l'Arche, qu'il y a aussi des gens comme Kerr, et ça te fait du bien. Et tu t'endors un petit peu sur ce rêve qu'elle t'a raconté, de juste pouvoir un jour apercevoir le ciel. Et tu peux, là-dessus, reprendre les points d'empathie que tu as perdus. Tous? Tous! Waouh. Donc, pour vous dire, hein, la règle exactement, c'est il faut au moins 4 heures de repos et la ressource qui dépend du type de traumatisme pour récupérer les points d'attribut perdus. Donc, c'est pas qu'un seul. Kerr. Toujours la bestie. Tout à fait. L'aube se lève. Est-ce que vous vous donnez rendez-vous quelque part? Est-ce que vous seriez donné rendez-vous quelque part la veille? Probablement à la taverne. Très bien. Ouais. Ouais, ça a du sens. Vous retrouvez donc tous les 4 à la taverne. Il commence à y avoir un petit peu d'animation dans l'arche avec le soleil qui se lève. Et est-ce que vous discutez un peu avant de partir? Je pense que... Oh, pardon, vas-y. Non, moi j'ai juste posé des questions banales, genre alors bien dormi et tout. Bon, moi, j'ai juste posé des questions de checklist du genre... c'est bon, vous avez tous de quoi boire, manger et de quoi vous défendre en cas de problème. Yep. Pareil. Oui. Oui. Ok. Est-ce que chacun d'entre vous a vérifié que le poids de votre équipement porté ne dépasse pas la limite imposée par la vigueur? Alors, est-ce que tu peux rappeler juste le poids de la nourriture et le poids de l'eau, s'il te plaît? C'est un demi, il me semble. Alors je redis parce que je pense que t'étais pas là quand je l'ai dit. Dans commerce et équipement et prix, tu as le poids des choses. Donc bouffe et ration, Ok. c'est 1/4. Et eau pure, c'est 1/4 également. Ah, trop bien. Super, ça m'arrange bien. Dans équipement, j'arrive pas à changer la valeur, Calcule Alors, automatiquement, non? le poids. le poids, normalement, si tu peux le changer, c'est dans équipement, gna gna. En fait, T'as tu changes mis le tu plus? changes la 3e colonne. Faut que tu fasses plus, hein. Pickles. Pour ajouter de l'équipement, alors attends, je vais regarder ta fiche. C'est les consommables. Non, c'est pas consommable, alors attends. C'est juste en dessous. Il faut les compter dans l'équipement pour pouvoir rentrer leur poids. Mais je pense que ce qu'il demande, c'est est-ce que le poids est compris? Enfin, est-ce que le poids des consommables est calculé? Je crois pas. Si, il Non. me semble que si. Il me semble que si. Ah, Là, bah, t'as non. ouais, là, Ah t'as oui, en effet, la O4, consommable, c'est bon. nourriture 4 et ça non, te le compte. c'est auto, c'est parfait. Ah oui, Ouais. ah oui, c'est trop bien. Ah bah Et par attendez, mais contre, je peux n'oubliez prendre pas plein que de votre arme aussi a un poids. Couteau de fortune, par exemple, ne fait pas 1, je pense. Il fait un demi, à mon avis. Non, il fait un demi, mais il me Oui. le met en 1. Ouais, mais tu peux le changer. Hein.
Il y a un petit. Sur le à côté de portée, t'as poids et c'est un menu déroulant, tu peux le changer. Non. Nope. Je peux pas. Si c'est possible qu'il y ait des erreurs, Belette. Dans tous les cas, si jamais il y a qu'un dé au lieu de 2, tu cocheras 2. Ok, bah c'est pas normal, Ok, je pense. ok. Je pense que c'est pas Ok. normal. Malheureusement, je peux pas trop Je vais voir le te dire. Orgeron. Je connais pas encore Je assez vais la voir une fiche, mais penseuse de t'as Satan réussi à à Lara, changer, pour Pickles? posséder Nope. Alors, oui. Alors, t'as le petit rouage en haut à gauche. la rue Ça te de permet d'afficher plus de Berlevarde trucs pour aussi. faire Le couteau de fortune. Tu vois ou pas? Dans tes armes. Orgeron. Pour Ouais, payer je vois les le armes. concert de la rue. Ouais. Ah, c'est Voilà. vrai que je peux- Et là, Ah tu peux mettre oui, un je demi. vois. Ok, C'est bon ok, pour les ok. autres? Vous aussi, vous avez pu changer vos trucs? C'était là qu'il fallait que je le change. My bad. D'accord. Non, mais Donc, moi, je vous l'avais avez vu. encore assez, vous êtes assez large, je pense, tous et toutes, niveau poids, à mon avis, vous aurez de quoi, si vous trouvez des trucs, les remporter avec vous. Donc Mhm. vous êtes un peu en train de checker votre équipement, quand vous voyez passer en dessous de vous, ici, Christor et ses hommes, donc Jax et un autre qui s'appelle Marcus, qui est un gars bien grand, bien baraque, qui transporte un très très gros bidon avec un petit robinet en bas et qui pose le tout sur un tabouret et les gens commencent à se regrouper autour. Il y a bien une cinquantaine de mutants et d'autres qui commencent à affluer de la salle sud. Et il se met sur un tabouret et se met en hauteur. Et il commence à dire mes chers amis, on vit une situation un peu difficile ces temps-ci. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis là pour vous assurer que je veille sur vous. Et malgré tout ce qui s'est passé hier, je ferai attention à ce que les choses restent calmes au sein de l'Arche. Et je vous enjoins à rester bienveillants les uns envers les autres. Et sur ce, il monte le bidon, il fait... Vous le savez, l'été approche, et il y a des choix difficiles à faire. La sécheresse risque d'arriver, et je suis bien obligé, pour notre bien à tous, de rationner l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, nous en aurons assez pour survivre le prochain été. En espérant que ce printemps nous apporte suffisamment de pluie pour bien remplir les cuves. Mes hommes et moi, nous travaillons dur pour que vous ayez votre eau. Et j'espère que vous le savez. J'espère que vous savez que je suis votre serviteur. Et sur ce, servez-vous. Et vous voyez que les mutants qui l'applaudissent un peu et qui ont l'air assez enthousiastes. Et qu'une file commence à se former autour près du robinet. Et quand vous regardez le premier verre qui est rempli, et bah, alors les gens ont souvent une petite bouteille sur eux. Mais en tout cas, quand vous voyez la première bouteille qui est remplie, bah, c'est pas une très grosse dose, quoi. Et les gens commencent à faire la queue, et quand ils se sont servis, ils retournent un peu à leurs activités, et les gens, il y a une espèce un peu de brouhaha, et voilà. Et vous ne pouvez que constater tout ça d'en haut. Est-ce que vous dites quelque chose? C'est mauvais signe, ça. Il manque pas d'air le fourbe. Est-ce que moi aussi je peux aller remplir un verre d'eau? Tu peux aller remplir un verre d'eau, mais il y a pas mal de temps qui... Enfin, il y a pas mal il y a une bonne file d'attente. Donc ça te prendra environ 30 minutes quand même. Non, moins, 15 minutes. 15 minutes. Bah, Ok. 15 minutes, on les a. Hein. Ok. Let's Vous faites go. l'attente. Lorsque Ouais. vous arrivez à la cuve d'eau, c'est Jax qui est en train de
de distribuer l'eau et il vous fait c'est une balle. Quoi? Bah, c'est une balle pour l'eau. Avec les choses sont gratuites. Ici, les gens contribuent. Hein. Mais je contribue, moi. Mhm. C'est une balle. Oh. Attends, est-ce qu'on a vu tout le monde donner une balle à chaque fois? Non. Je suis en train de monter l'écurie et tout. Vous pouvez pas faire un geste? Écoutez, avec ce qui s'est passé hier, je peux pas vous mettre au même niveau que les autres. Regardez comment tout le monde vous regarde. Vous mettez en danger l'intégrité de l'arche. Et Oh. mes ordres sont clairs. Pour vous, c'est une balle. Eh bien, merci de nous avoir renseigné sur qui t'a donné cet ordre en tout cas. Il ne s'en cache pas. Toutes les personnes qui agissent contre l'arche doivent payer plus. Contre J'im- l'arche. J'imagine que Christor a payé une balle aussi avant de se servir. Christor est là depuis le début. Il a contribué à la construction des collecteurs d'eau. Et Ok, Jax, tiens-t'en au gros bras. Ça te va pas les discours. Je me casse. Ok. Tu prends pas On est d'eau alors. tous là depuis le début. Non, je prends pas d'eau. Ok. Vous autres, Zina et Clonk aussi, vous avez fait la queue ou pas? Non. Non, moi j'ai regardé de loin. Parce Ok. que je me doutais du truc. Et toi, Todd, une fois qu'il te dit ça, est-ce que tu payes quand même une balle pour avoir une ration d'eau? Non, c'est de la baisse, je me casse. Très bien, Oui. tu te casses. Tu te casses. Vous rassemblez vos affaires et qu'est-ce que vous faites alors, une fois que vous êtes rassemblés? Moi, quand Todd dit me rejoint, parce que je suppose qu'il me rejoint, je me tourne vers lui. Non, mais sinon, non. Hein. Non, je vais juste pas réfléchir à ça. Oui, d'accord. Je lui fais. T'inquiète pas. Ça va se tasser. Et puis, si t'as besoin, tu me dis, j'en ai un petit peu de l'eau. Ça sera mais pas un problème. C'est gentil, j'ai fait des réserves, je voulais juste gratter un peu plus avant de partir. Ouais, ça nous a mis dans la merde cette affaire. Hein. Ouais, c'est pas grave, on va en ramener de l'eau. Et c'est lui qui paiera. Ok, j'aime bien. J'aime bien cette idée. J'aime bien l'esprit. Bon, ils sont où les autres? Ouais, elles sont restées à la taverne. Bah, je leur fais un signe hein, si on les voit. Très bien. J'imagine que vous vous dirigez vers la sortie du Fortune, donc la sortie avant. Ouais. Très bien. Donc, vous approchez de la sortie du Fortune et donc, en passant le pas de la grande porte, vous pouvez apercevoir devant vous se dresser dans un premier temps bien la bordure du Fortune, bien entendu, puis les écuries et le bétail, enfin l'enclos à bétail qui est en cours de construction, et plus loin, la lisière de la forêt. À côté du ponton qui vous sert à rejoindre la terre, il y a une jeune femme du nom... Enfin, donc que vous ne connaissez pas de nom, à part une personne d'entre vous. C'est une jeune femme brune qui est relativement de taille moyenne, on va dire, et elle se démarque notamment par une cicatrice qu'elle a en travers du nez. Et lorsqu'elle elle voit Degan, elle fait « Ah, Degan, tu repars en expédition ?» Ouais, j'ai. Salut, j'ai quelque chose à vérifier à l'extérieur. Hmm. Ça va toi Tout se passe bien? Voilà, la routine, hein. Si ce n'est que j'entends des trucs un peu chelous en ce moment sur, sur ton compte, mais j'imagine que c'est des conneries. Je suis content que tu fasses partie des gens qui pensent que c'est des conneries.
Oui, c'est des conneries. Ce que j'entends, ça te ressemble pas de toute façon. Je vois pas pourquoi tu t'en prendras à cette pauvre Rina. Tu me connais, hein. Je cherche pas la merde, sauf quand il y a vraiment plus le choix. Et là, j'avais le choix et tout s'est bien passé. Je sais pas où est-ce que ça a dérapé. Enfin bref. Ouais, d'ailleurs, j'essaie de chercher, je suis pas allé très loin hein, des traces de Rina, mais malheureusement, j'ai rien vu, donc je sais pas où elle est partie. On va jeter un œil peut-être sur la Mais, route. mais c'est vrai qu'elle est tombée à la flotte et que... Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis elle a décidé de partir. Ouais, bah, en même temps... se prendre autant d'eau gangrénée dans les poumons, ça peut ça peut pas être très bon, je pense. On a essayé de on a essayé de l'aider, on a essayé de la récupérer, mais on n'avait pas. Tout est allé trop vite. Bref, c'est ça l'histoire. Bon, euh, je te dis à plus tard. Ouais, fais attention à toi et à eux. Tu pars pas accompagné d'habitude. Effectivement, mais cette fois c'est spécial. J'ai rarement vu autant de gens quitter l'arche en même temps. Ah, écoute, toi aussi t'as quitté l'arche techniquement. Ouais, mais pas en groupe. Eh Enfin, ben, je vais essayer de tous te les ramener sains et saufs. ouais, et puis si les gens commencent à sortir leur nez de cette de ce rafio, c'est tant mieux. Je pense que vous les honnards, vous avez la tâche difficile de nous ouvrir d'autres horizons. Bah, tu crois pas si bien dire, j'espère que certains ici profiteront de l'expérience. Puis je regarde Rina. Je regarde, putain! What the fuck? Oh putain, je regarde Zina, pardon, je regarde Zina en disant ça. Et vous continuez? Ouais. Très bien. Dès qu'on arrive à la lisière, je me tourne vers les autres et je fais. Bon, bienvenue dans la zone. À partir d'ici, tout peut vous tuer. Donc soyez prudents. Et là, je fais ouh. Cool, cool. Ouh. Très bien. Ouh. Exciting. Vous jetez un dernier coup d'œil sur le Fortune, votre maison, avant de vous enfoncer dans la forêt. On vous racontait que la forêt était autrefois peuplée d'animaux sauvages. On y entendait le chant des oiseaux et qu'on y voyait quelques petites créatures qui bondissaient d'arbre en arbre et grimpaient sur les troncs. Aujourd'hui, le silence est roi. Seuls quelques bruissements de feuilles viennent accompagner le son étouffé de vos pas sur l'herbe. Une brume orangée tapisse le sol, et le soleil peine à percer l'épaisse canopée. Malgré cette ambiance lugubre, le parfum du printemps naissant vous apporte un changement agréable par rapport aux odeurs de bois rance et de renfermé qui règnent dans le Fortune. L'air est frais et agréable, et cette béatitude, loin des tracas de l'arche, contraste avec la description sinistre de la zone que vous faisiez l'aîné lors de vos jeunes années. Une brise fraîche vient caresser vos mains, peut-être la messagère d'un avenir meilleur. Et malgré les événements de ces derniers jours, vous ressentez une certaine sérénité. Est-ce que vous discutez un petit peu pendant cette marche, sachant que vous avez quelques heures devant vous? Est-ce que Oui, vous moi, marchez je en crois silence? que je vais aller voir Todd en premier. En premier, je vais lui faire. Todd, je réfléchissais à un truc la dernière fois. Oui. Et je lui dis, tu sais, Rico, quand on dit, tiens, je vais donner ça
Haricot, ça fait un peu le nom d'un légume. Haricot. Euh, Oui. Voilà. Merci. Oh le merci. Je crois que t'as raison. C'est vrai que Ça me fait rire. je vais le voir différemment maintenant. Ouais, à chaque fois j'y pense. On sera deux comme ça. Voilà. J'avais besoin de le partager. Merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, c'est normal. Très bien. Est-ce que pendant ces heures qui passent, vous discutez d'autres choses? Moi, je pense que je vais poser des questions à Daegan. Genre, est-ce que t'as déjà pris ce chemin-là? Et est-ce que c'est la première fois que tu vas là et tout? En mode hyper curieuse. Et, Je vais répondre à toutes tes questions de manière assez monosyllabique, à vrai dire. Mais pas, pas méchamment, mais focus, c'est quoi. ouais. C'est oui. Non. Non, pas là. Ouais, c'est là où on va. Ok. Ah, moi, je voudrais demander aussi un truc à Degan, c'est quoi les dangers les plus immédiats auxquels on va devoir faire face dans la zone? Qu'est-ce qu'on va rencontrer? À quoi on doit s'attendre, en fait? Le plus dangereux, c'est ce qui est difficilement visible. Le plus dangereux, c'est la gangrène. Plus la gangrène est élevée, plus il y a des chances que tu puisses voir son origine ou voir son effet sur le paysage. Mais sache que la gangrène, elle est quasiment partout. Dès que tu sors de l'arche, tu t'y exposes plus ou moins. Peut-être qu'actuellement, elle est dans l'air autour de nous et que... Bref, faut jamais rester trop longtemps n'importe où ici. Après, comme tu le sais, il y a des bêtes sauvages dans les environs. J'en avais pas croisé beaucoup, mais je regarde Duke. Disons qu'il y en a qui ont moins bien tourné que Duke, quoi. Mais c'est pas une bête sauvage. Non. Où est-ce que tu l'as trouvé d'ailleurs? C'est lui qui m'a trouvé. Eh ben, quelle chance. C'est ce que je me dis tous les jours. Très bien. Bon, ben, Moi, je vais essayer de discuter aussi un peu avec Zina. Mhm. Et je vais lui poser des questions un peu plus perso, genre est-ce que des fois tu fais des trucs mais t'as peur et pour protéger les autres, ben tu fais semblant que tout va bien. Non, j'ai pas peur. Oh, t'es trop cool. Je le savais en plus. Putain, c'est fou. Tu Et, sais qu'on est potentiellement mort demain si on ne fait rien, par peur. Autant mourir dès aujourd'hui, non? cool. c'est trop vrai. Je pense que si je savais écrire, je l'aurais écrit. Ce que tu veux me dire. Tu peux apprendre Ouais, auprès de j'aimerais bien Rico, demander. par exemple. Ouais, j'aimerais bien lui demander quand on sera revenu et que notre quête aura été fructueuse. Quand on aura un petit peu plus de temps pour se consacrer à nos passions autres que de participer à l'arche et tout.
Parce que pour l'instant, c'est vrai que ça prend toutes nos journées, quoi. On est dans des projets, on fait des trucs, on n'a pas trop le temps, quoi. De fait. Allez, dis-moi, Rina. Zina. Dis-moi, Dina. Est-ce qu'il y a des gages Zina. Pardon, des ganes. Dis-moi, Zina. Ça te fait pas chier que Christophe essaie de Christophe. J'y arriverai jamais, c'est une catastrophe. Ça te fait pas chier que Christophe essaie de se récupérer tout le premier étage en le rendant un peu comme des esclaves. Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille le tuer devant tout le monde? Alors que tout le monde est déjà persuadé que j'ai tué Rina? Attends. Tu veux le tuer? Je croyais que vous, les caïds, vous Non, vouliez je vais le tous faire le revenir bien. à la raison. Il va se rendre compte que c'est un abruti fini et qu'il pourrait être bien plus utile à l'Arche s'il arrêtait d'être un salopard fini qui ne pense qu'à sa gueule. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi, sauf sur le fait qu'il puisse se rendre compte de tout ça. Je le regarde bizarrement, genre, il est con ou... C'est quoi ce regard? Peut-être qu'en lui faisant payer 4 balles la ration d'eau, il reviendra à la raison. J'en doute fort, Clonk. J'en doute fort. Ouais, mais au moins, on se ferait de la thune. C'était faux. Mais ça ne nous ressemble pas. Ne soyons pas comme lui. Et la clonque, elle boude un peu, elle est en mode 4 balles pour toute chose, on pourrait le faire. Et dis-moi, tu veux faire quoi avec... tu parles souvent du bien de l'Arche, tout ça, mais... Je comprends même pas comment vous faites pour gérer... pour vous gérer entre vous, les caïds. C'est quoi? C'est juste une espèce de guerre tacite que vous avez entre vous? C'est... Quel bordel ça doit être? J'imagine que c'est la même chose entre Zonar, vous voulez tous la même chose. Ouais, mais... Nous, on a un plus gros terrain de jeu. Bon. Laisse tomber, je... De toute façon, je peux pas saquer les autres caïds. Donc... Les autres Kaïd Ouais, ça va. considèrent comme un Kaïd. Mais non. Je veux dire que toi, je te tolère. Serais-tu malade? Tu me tolères alors que tu ne connais même pas mon nom? Mais peu importe ton nom. Ce qui est important, c'est que on est tous les quatre et qu'on traverse cette putain de zone. Tous les 5? Tous les 5, ouais. Pardon. Pardon, Duke. C'est vrai, ça. J'ai pas tiqué tout de suite. La clonque à côté, elle les regarde vraiment comme ça. Respire par le nez, Clank. Si tu respires par la bouche, ça risque... Enfin, on sait jamais avec la gangrène. Et là, je fais. Bon, excusez-moi, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais profiter du silence un peu. Très bien. Après 1h30 de marche, Degan, tu l'aperçois. Cet arbre blanc que tu avais déjà vu auparavant, qui se démarque de tous les autres, car même ses feuilles sont blanches, Nice. comme atteint par une maladie dont seuls les arbres souffrent. Et c'est le seul qui ressort ainsi de la colline sur laquelle il est planté avec tous les autres. Tu estimes qu'il reste encore peut-être 1 heure de marche pour l'atteindre.
Et tu te souviens aussi que, pas très loin d'ici, euh, un petit détour vous permettrait de faire une halte dans, dans de vieilles ruines aux abords d'une route que tu as déjà vue et où tu as déjà pu récupérer quelques rations il y a un certain temps. Est-ce que tu décides de mener ton groupe directement à l'Arbre Blanc ou est-ce que vous faites un détour? Alors, ça fait combien de temps qu'on marche? Ça fait 2 heures à peu près. Ok, 2 heures et demie. je vais pas leur demander, je vais essayer de jauger leur état physique. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils traînent de la patte ou est-ce que ça roule? Écoute, vous êtes parti à peu près vers 6 heures du matin. Là, il est 8h, 9h, 8h30, 9h dans ces eaux-là. Vous pouvez pas vraiment jauger ça en termes de RP, mais voilà, toi, tu sais que le soleil est pas bien haut dans le ciel et que globalement, voilà, ils sont encore en forme. C'est pas 2 heures de marche qui vont les mettre à terre. Eh bien, dans ce cas, je vais même pas mentionner cet endroit et je vais continuer en direction de l'Arbre Blanc. Bien que, quand on va commencer à s'en rapprocher un peu plus, je vais leur dire. Enfin, je vais insister sur la prudence, quoi, et l'observation. Très bien. Je vais même leur dire. On commence à s'approcher de l'Arbre Blanc, là-bas. Essayez de redoubler de prudence. Dans la zone, il n'y a pas toujours grand-chose d'intéressant, donc dès qu'il y a un point d'intérêt, ça a tendance à attirer les gens. Et d'autres trucs. Ok, et là, moi je commence à faire des petits pas de loup, genre. Très bien. En mode un peu surjeu, quoi. Qu'est-ce que tu dis quelque chose en la voyant faire ça à Dagan ou pas? Non. Non, mais j'espère qu'elle se rend compte qu'on est encore à 1 heure quoi, de route, tu vois, à peu près. Elle tiendra pas 1 heure. Oui, au bout de 10 pas, 20 pas, j'arrête. Je suis en mode- C'est bon. Très bien. Parce que je vois que personne le fait aussi, donc... Ah. Et je pense que je vais demander aussi un peu à Dagan, en chuchotant un peu, parce que j'ai peur, tu vois. Ah, vous étiez pas Euh, censé voir ça. Et J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai rien vu, moi j'ai pas le truc. Très bien. Je lui demande, c'est quoi les trucs qui peuvent être attirés par notre arrivée? Bah. je sais pas. Bah, tu peux avoir, comme je disais, tu peux avoir des espèces de chiens sauvages, bien moins sympas que Duke. Tu peux avoir des espèces de peuples indigènes, plus ou moins, en tout cas des espèces d'humanoïdes sur 2 pattes, qui, comme tout le monde sur cette putain de planète, j'imagine, a faim. Sauf qu'eux, ils bouffent tout ce qui passe. Bref, tu vois le truc, quoi. Est-ce que ils parlent, ces humains-là? J'ai jamais essayé de leur parler. Toujours préféré les éviter. Ils ressemblent vraiment à des humains. Ah, des mutants, en tout cas, ouais. Et là, vous J'ai voyez un Clonk qui est assez pensive. si j'ai un arc sur le dos, c'est pas parce que je peux pas me payer une arme à feu, c'est que c'est plus discret quand t'es seul. Si t'as besoin de, si t'as besoin d'en venir, d'en venir au combat, c'est plutôt embuscade, quelques flèches
Si ça tourne mal, je me casse. Ouais, je comprends. Je suis là pour survivre, pas pour risquer ma peau à ce point. Est-ce que vous continuez du coup? Vous arrêtez votre conversation ici? Moi, je crois que je serais assez pensive et non, je crois que j'arrête. Très bien. Vous commencez à vous rapprocher de l'arbre et vous arrivez à ses pieds, à son pied, pardon. Que faites-vous? Wow. Moi, je vais commencer par regarder les alentours. Observer juste l'horizon. Enfin, l'horizon. La zone autour, voir si il y a personne qui... Il y a personne qui arrive. Moi, je commence à ramasser des brindilles au sol, si c'est possible. Les brindilles de l'arbre blanc. Très bien. Pour commencer, tu vas me faire un jet d'observation, Taegan. Est-ce que tu Oui. utilises tes jumelles là? Absolument, oui, si c'est utile. Ça peut l'être, oui. Alors oui. Jumelles, plus 1 sur l'observation, c'est un dé d'équipement. Ça fait pas lourd, hein, putain. Eh, mon dé d'équipement, il est pas parti? Relance juste ton dé d'équipement dans ta réserve de dés si c'est possible. Ouais. Ok. Ouais. Que dalle, je ne force pas. Tu regardes autour de toi et ça a l'air calme. Tu ne constates que le calme de la zone. Oui, je me sens même apaisé. Et pour cause, tu connais assez bien les chemins. Tu sais que effectivement, il y a toujours la possibilité de faire des mauvaises rencontres avec la faune et les animaux sauvages, mais tu connais un peu leur zone de chasse, et en l'occurrence, tu as su les éviter. Ouais. Toi, Clonk, tu ramasses des petites brindilles de l'arbre blanc, et il n'y a pas grand chose à dire, c'est simplement comme des brindilles normales, sauf qu'elles sont assez pâles. Elles sont recouvertes d'une espèce de légère couche blanche par endroits, Ok. mais laissent apparaître leur couleur naturelle par d'autres. Et en fait, en te rapprochant de l'arbre, tu constates que oui, de loin, il a l'air d'être absolument tout blanc, mais de près, effectivement, il est il est recouvert de cette couche blanche, et mais qu'il y a certains endroits où sa couleur naturelle reste apparente. Ok. Et bien, je ramasse des brindilles. Avec bien. de préférence la couche blanche de. Très bien. C'est un arbre qui a vitilieu. Tu peux mettre dans ton inventaire, si tu veux, en un quart. Tu mets poignée de brindilles blanches. Et donc le poids, c'est un quart. Mhm. On verra si tu peux les utiliser après. Ou comment tu veux les utiliser. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Ouais, ça fait longtemps qu'on est parti. Ça fait 3 heures maintenant. Environ. Du coup, je vais juste Ah. observer les alentours. Être aux aguets. D'accord. Euh,
Il y a, sachant que Degan a déjà fait un jet pour ça, je t'en fais pas faire. Ok. Mais du coup, je vais estimer que si tu l'as aidé, tu peux jeter un D6 en plus si tu veux. C'est ça la Oh, règle pour aider, je crois. Je sais plus. T'avais regardé je la crois que c'est dernière ça, il fois. me semble que c'était un D6, ouais. C'est pas lourd, mais peut-être ça va Ouais. changer. Attends, pardon, je le lance depuis ma fiche, ça sera un peu plus stylé. Tu ne vois pas plus de choses que Degan. Et peut-être que tu arrives à trouver une certaine sérénité aussi dans le dans l'air qui vous entoure. Dina, est-ce que toi tu fais quelque chose en particulier? Ouais, moi je regarde s'il y a de la terre meuble au pied de l'arbre, enfin de la terre qui aurait été retournée à un moment donné. Très bien. Tu regardes un peu au pied de l'arbre et tu sais que si quelque chose a été enterré par Carrie, c'était il y a près d'une saison auparavant et que l'hiver est passé entre-temps. Et que si tu veux trouver quelque chose, il faudra sans doute que tu creuses un petit peu. Car juste avec le regard, comme ça, tu ne peux pas déceler d'endroits où la terre est différente du reste de celle qui entoure l'arbre. Ok. Bah, du coup, s'il y a un bout de branche ou quoi, je le prends et je commence à creuser Ok, bah oui, tu trouves un peu dans le vide. facilement une branche et tu commences à remuer la terre autour de l'arbre. Ça te prend un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, tu sens quelque chose de solide taper ton bout de bois. Et tu creuses à l'endroit où tu as senti ce truc, et tu as une espèce de... Tu, tu déterres une espèce de tube métallique, avec un bouchon métallique lui aussi, qui peut s'enlever par une espèce de petit loquet facilement. Il n'est pas cadenassé. Est-ce que. Est-ce que je peux voir. Est-ce que je peux voir cet objet, s'il te plaît? Oui, je suis éteint. Je le prends et je le garde un petit peu dans les mains, comme ça. Et je le tourne, je vais enlever. Enfin, ou l'ouvrir, du coup. Et essayer de faire tomber son contenu dans ma main, quoi. Le contenu ne tombe pas, mais il dépasse du tube. Ouais. C'est un papier enroulé, un peu humide, mais qui semble avoir résisté, malgré tout, à l'humidité. Donc, alors je le sors doucement, je fais bien attention. Tu constates qu'il s'agit d'un papier relativement robuste, qui n'a pas l'air d'avoir été atteint par l'humidité. Et euh, en sortant en sortant le papier et en le déroulant, j'imagine, Ouais. tu Ouais. constates que c'est l'une de ces cartes que beaucoup de zonards et de zonardes convoitent à l'Arche, car elles ne sont pas si fréquentes. Et tu peux donc apercevoir ceci. Ouais, mais ah putain. Alors, déjà, j'ai une question. Hmm. Est-ce que ça bug. Est-ce que vous voyez toute la carte ou juste un carré? Juste un carré. Carré. Fuck! Ça, c'était le truc que j'aurais bien aimé tester et que j'ai pas pu tester. Je devine que... Putain, je peux pas vous faire... Bon, c'est pas grave, moi je saurais ce que vous avez. 13. Bon, c'est pas grave. Ça? Waouh!
j'aurais évidemment préféré vous révéler. Enfin, en fait, c'est surtout pour suivre notre avancement que c'est utile, ce que je veux faire. Mais dans tous les Hmm. cas, la carte, vous la voyez en entier, hein. Évidemment, elle est pas couverte ni rien. Ouais. Donc, voilà. Tu peux constater qu'il y a des différentes marques sur la carte avec des écritures que tu ne peux évidemment pas lire, mais tu peux deviner ce dont il s'agit puisque tu reconnais les lettres que tu as vues si souvent sur l'avant, écrites Hmm. sur l'avant du bateau, ici. Ouais. Parce que tu sais te repérer avec le soleil, tu sais très bien que tu es allé au nord Hmm. et que ce qui est marqué là, effectivement, en blanc, c'est plus que probablement l'arbre blanc. Et il n'y a qu'une chose que tu n'arrives pas à déchiffrer, c'est le tir orange qu'il y a là. Mais par élimination, tu te doutes bien de ce dont il s'agit. C'est le fortune! C'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'intellect, j'avais oublié. Donc voilà. Est-ce que tu dis quelque chose à tes comparses? Est-ce que mes comparses regardent la carte avec moi? Pour l'instant, non, t'es seul face à elle, mais Ah. peut-être qu'ils se rapprochent. Si, moi, je suis avec Zina. Avec Zina, putain, je suis avec Dayan. Oh, vache. D'accord, Moi, Donc, je serais probablement en train d'essayer de passer mon nez dessus en mode. ok. Parce que Todd, tu essaies de voir un peu la carte toi aussi. Ouais, vite fait. Ok. Je crois que là, c'est chez nous. Ici, ça doit être là où on est actuellement. Ah, ça a l'air d'être ça. Et là-bas, c'est ce qu'on cherche, j'imagine. Si c'est ce qui reste. T'es déjà allé là-bas? Non, pas si loin. Puis traverser le fleuve, c'est pas une mince affaire. C'est dangereux. Je pense que si on part d'ici, on en a pour une bonne journée de marche, quoi. Pour arriver au point orange ou juste traverser l'eau? Non, pour arriver à destination, je pense. Moi, j'ai des rations pour tout ce qu'il faut, donc. Autant y aller, non? Putain. De toute façon, on va pas rentrer à l'arche avec ce tube métallique, c'est beaucoup trop. Bref, tout le monde va en parler. Vous en pensez quoi, Todd et Zina? On continue jusqu'à trouver la station d'épuration. À 30 € chacun la nôtre. Tout d'accord. Autant aller jusqu'au bout. Il nous faudra un moyen de traverser le fleuve alors. On verra sur place, mais quelqu'un a déjà construit un radeau de fortune ici? Non, mais je peux Alors. essayer. Je sais super bien faire des nœuds. Oh merde. Il faudrait reboucher le trou pour... juste au cas où. Juste au cas où. Je vais m'y mettre. Tiens, Todd, est-ce que tu peux tenir la carte, s'il te plaît? Ok. Je prends la carte. Et je commence à vraiment essayer de reboucher, mais vraiment pas juste reboucher, quoi. Reboucher, essayer de faire comme si on n'avait pas fouillé, quoi. Comme si personne n'avait fouillé. Moi, je l'aide en mettant quelques brindilles dessus. Quelle Mais importance pas- de Pas reboucher mes brindilles. Quelle importance de reboucher parfaitement Dagan alors que de toute façon il n'y a plus la carte. Parce que
Quelqu'un qui chercherait cette carte, qui attire des convoitises, il perdrait plus de temps à tout fouiller. C'est juste au cas où. À ce moment-là, creusons aussi ailleurs. Comme ça, ils ne sauront pas exactement où on a trouvé le cylindre. Si on creuse partout, ça prend du temps. Ça fait bim bam boum. Parce que là, il y aura toujours une trace. Je peux creuser ailleurs, j'adore ça. Ouais, creuse juste pas dans l'espèce de boue là-bas. Ok. Du coup, il y a Clon qui commence à essayer de faire des petits tas un peu. Très bien. Alors, toi, Degan, tu regardes un Ouais. peu la carte. Ouais. Et tu fais une petite estimation vis-à-vis de la distance que vous avez parcourue entre le Fortune et votre position actuelle. Tu peux voir sur carte. Et le temps que ça vous a pris, sachant que pour toi, c'était un terrain connu. Ouais. Un terrain connu. Mais tu sais que s'aventurer en terrain inconnu, c'est une toute autre paire de manches. Et notamment, s'il faut traverser de l'eau et Ouais. trouver un passage. Et le doute te prend un petit peu. Est-ce que ça prendra vraiment une journée? Tu sais que les dangers sont multiples dans la zone et que rien ne se passe jamais comme prévu. De toute façon... Ah putain. Peut-être qu'il vaut mieux repasser par le Fortune quand même. Parce que la route est relativement sûre. Et ça nous rapproche quand même de notre destination. Attention, hein, je dis un truc un peu en méta, mais je dis pas ça pour te dissuader de faire cette route-là. Je te Ouais, dis je sais, juste que mais... simplement, tu peux, en fait, en regardant un peu la carte, avoir une estimation un peu plus précise du temps que ça va prendre et que les choses sont pas aussi simples. Ouais. Bah, de toute façon, je le dis aux autres, quoi. Alors, De juste, manière simple. Ouais. pardon, une question. Du coup, c'est bon là? Vous avez la zone claire pour la zone où tout est noir? Moi, je vois un rectangle, je vois vraiment deux cases, c'est deux cases, et je les vois en noir et blanc. Ouais. Putain. En noir et blanc? Pareil. Ouais. Ouais. Bon, j'essaie de régler ça après parce que j'aimerais bien Est-ce voir. que- Oui? Je regardais sur la fiche de Duke et je vois qu'il est armé d'un couteau. Est-ce que c'est normal? Oh, Lord Dogfood. Non, je pense pas que c'est normal. Mais Ok. du coup, tu peux lui enlever. Et là, Duke te regarde et il fait. Non. C'est pas vrai. What? No. What? What did you say? No, I C'est don't. incroyable ça. Bon, il y a deux possibilités alors, en tout cas de ce que je vois. Soit on repasse par le Fortune, on essaie de faire un genre de rafio, en tout cas un moyen de traverser. Et on prend le risque que tout le monde voit ce qu'on est en train de faire, mais là, au moins le chemin est sûr. Ou alors on continue directement dans cette direction en ligne droite et en espérant pouvoir fabriquer quelque chose pour traverser le fleuve. Je doute qu'il y ait des passages qui existent. On peut essayer de remonter, mais d'après la carte, on va juste perdre du temps. Allons par le chemin direct, non? On est 5. Ouais. Oui. Oui.
Bon, eh ben, écoutez, si personne n'a rien d'autre à dire, mettons-nous en marche. Ça va être une journée un peu plus longue que prévu. Très Et bien. moi, je finis, enfin, je regarde tous mes petits trous avec fierté et, et joie. Je fais comme ça avec mes mains et je me mets à vous suivre en trottinant, content. Ok. D'accord. Je range quand même la carte dans le tube métallique, quoi, en sécurité. Et je me ferai chier à la ressortir de temps en temps. Tu ranges, pardon, le tube métallique? Ok. Ouais, enfin la carte dans le tube. Ouais. Ok, bon, j'y arrive pas, c'est pas grave. Très bien, donc vous vous mettez en route vers la station d'épuration, c'est ça, du coup? Mhm. En ligne Ouais. droite, du coup. Direct. Oui. Ok. Je viens de penser à un truc. Ouais. Je sais pas comment on va créer un radeau avec des couteaux quoi pour couper les arbres. Mais on va voir, on va trouver un truc. Vous Ça prend verrez. du temps. Vous mettez en route vers la rive, du coup, ouest de votre partie de la zone. Et en marchez un certain temps comme ça avec un nouvel objectif qui peut-être pourra faire potentiellement un peu basculer l'histoire de l'arche. Et alors que vous marchez, Todd, tu constates que Duke se retourne et son attention semble captivée par quelque chose. Il s'arrête. Les autres Ok. devant toi n'ont pas l'air de s'en être aperçus. Bah, je vais simplement dire aux autres. Attendez, je crois que Duke a senti quelque chose. Ou vu. Et tu regardes Et... Ouais. tu regardes dans la direction dans laquelle il semble renifler et, euh, et observer. Et au loin, tu aperçois une silhouette qui est timidement postée derrière un arbre, mais qui ne semble pas vraiment se cacher, et qui vous regarde. Et malgré le fait que c'était la nuit à ce moment-là, le flash de la mutation de Degan t'avait imprimé son visage dans ta mémoire. Tu reconnais Rina. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce soir, chers amis. Non! Oh, je l'attendais pas celui-là, putain. What? Damn! Merci à toutes et à Oh. tous d'avoir suivi. On verra ce qui se passe à la prochaine session. Quoi?